Bonjour et bienvenue sur la chaîne Airsoft CPA. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de la présentation de notre matériel Airsoft en deux parties. Donc la première partie ça va être mon équipement et mon matériel que j'utilise en partie. Donc il n'y aura pas tout mais vous les verrez dans les prochaines vidéos. Donc on va commencer directement par la réplique. Donc la réplique qui est un HK 416 de chez Umarex avec le marquage officiel. Le marquage officiel comme le véritable HK 416. Donc moi je l'ai équipé d'un viseur holographique, d'une poignée garde-main avant avec son chargeur d'origine. Je l'ai choisi en TAN, c'est une préférence, mais je n'utilise pas son chargeur d'origine. J'utilise les chargeurs en jeu mid-cap, donc pas de remontée de billes, et ces chargeurs high-cap avec la remontée de billes qui se fait par la petite roulette à l'arrière là. Ensuite, comme réplique, j'utilise deux PA. Donc ils sont les deux identiques. Donc un Glock 17, 5e génération si je ne me trompe pas, de chez WE. Et le même en noir tout simplement. Voilà. Je les équipe d'une petite lampe torche que vous pouvez trouver un petit peu partout sur internet. Je vous ouvre devant vous. Très pratique en CQB, je vous la conseille fortement. Voilà, donc j'ai tout simplement la glisser juste ici. Voilà, donc comme vous pouvez voir, elle fait le taf. En CQB, ça éblouit bien vos adversaires et ça lui fait un petit style supplémentaire. Pour ma part, je ne mets pas de viseur, je reste avec la mire de base. Ensuite, on va enchaîner sur la sangle. Donc moi j'utilise une sangle 1 point, tout simplement, pour que la réplique, je puisse l'avoir à ma portée à tout moment, même en ayant mon PA engagé. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ce qui fait qu'elle restera toujours là. Je ne peux pas la mettre dans le dos. Je peux pas, elle passe pas. C'est pas une 2 points. C'est vraiment une 1 point. Donc je l'ai toujours à portée de main, même si j'ai mon PA dégainé. Je peux le rengainer et réutiliser directement la réplique principale. Donc très bonne corde, c'est très bien solide. J'ai fait quelques cascades avec, toujours là, donc très bon matériel. Avec l'HK, j'utilise aussi ce traceur. Donc comme tous les traceurs, avec des billes traçantes, vos billes vont être tracées, hein, comme le but d'un traceur. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il y a des LED qui font la simulation de coups de feu. Tel un réel coup de feu, voilà. Vous avez les petites illuminations, tel un coup de feu. On vous les présentera dans une autre vidéo, bien sûr, de nuit de préférence. Voilà. Ensuite, au niveau de l'équipement, donc moi j'utilise des gants basiques, hein. Je n'utilise pas des gants très emblématiques, hein. C'est des gants basiques coqués au niveau des dessus des phalanges, couleur olive. J'ai jamais eu de problème en forêt, en CQB. Au niveau des gants, vous prenez un peu ce que vous voulez. Il y en a qui jouent sans gants, il y en a qui jouent avec des mitaines. Ça c'est votre choix. Ensuite, donc j'ai ce ceinturon qui est donc, comme je vous l'avais déjà dit à la dernière vidéo, un très bon ceinturon équipé de 2 poches pour le PA, donc compatible avec les chargeurs du Glock 17. Hop. Et compatible également des chargeurs type M4. Donc moi, là je ne sais pas si je vais pouvoir les rentrer. Si, voilà. Donc pour le HK, c'est nickel. Et voilà, donc c'est vraiment du solide, voilà. Je l'ai aussi équipé d'une poubelle chargeur. Donc mes chargeurs vides, au lieu de perdre du temps à les rengainer dans le remplacement ou sur ma frac que vous pouvez voir en bas, je les mets tout simplement là. Il risque rien et j'ai de la place, donc c'est cool. Il est aussi équipé donc comme but d'un ceinturon d'un holster, hop, compatible au Glock 17. Donc voilà, on est sur de la marque Warrior Asso, de la très bonne qualité. Rapport qualité-prix reste correct. Moi c'est ce que j'utilise et j'ai jamais eu de problème avec. Il existe en d'autres couleurs bien sûr, il existe en noir, en olive et en multicam il me semble, selon les disponibilités sur le site.
Ensuite, la protection que j'utilise, que je vous ai aussi présenté, le grillage cagoule. Moi je l'appelais comme ça. Donc c'est la même cagoule que celle que j'ai sur la tête, mais avec un supplément, donc du grillage pour la protection de vos dents et de votre nez. Après vous pouvez très bien utiliser, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, les masques grillage simples, sans complicité. Et pour terminer, sur cette partie de mon matériel, car il n'y a pas tout n'est pas là, ma frag. Une frag voilà, classique, basique. Hein. Je l'ai déjà présenté avant, mais l'avantage que je ne vous avais pas dit, c'est que cette frag, je peux utiliser ce qu'on appelle une panelle, qui en fait c'est un scratch que je viens enlever, je ne vais pas le faire là, mais que je viens enlever. Je remets une nouvelle panelle avec 3 chargeurs par exemple. Quand j'utilise mon Scorpion, et ben, j'ai mes 3 pots Scorpion, ça m'évite de enlever, de rechanger, donc c'est vraiment un gain de temps. Donc c'est voilà. Après ça vient de la marque Invader, donc très bonne qualité aussi, j'ai pas eu de problème avec. Voilà, après vous pouvez utiliser n'importe quoi comme type de frag, il y en a qui jouent sans, il y en a qui jouent avec, moi je préfère. Voilà, donc c'était tout pour cette partie 1 de la présentation de mon équipement. Là vous allez vous retrouver un peu plus tard sur la partie 2 de notre équipement, vous allez voir il y a un peu plus de répliques, il y a un peu plus d'accessoires sur les répliques, mais je vous en dis pas plus, vous le verrez sur les prochaines vidéos. C'était Airsoft CPA, en vous souhaitant une bonne fin de journée si vous êtes en fin de journée, à bientôt.